Marie Brahim, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Alors, quand on parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, je vous disais que pour la population au sens large, Majicavo, ça fait très très peur. Personne n'a vraiment envie d'y aller, mais surtout, personne ne sait très bien faire la différence entre une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire, un centre de détention. Alors, Majicavo, c'est quoi en réalité? Donc aujourd'hui, Majicavo, comme la prison unique de Mayotte, oui. Donc on a tout englobé dans cet établissement. On a une bloc, quand on dit bloc, une partie, on a fait maison d'arrêt, et une partie, on a fait CD, donc les gens qui sont à longue peine ou les gens qui sont en instance de finir leur peine. Donc on l'a mis. Et de l'autre côté, on a fait une bloc, c'est réservé pour les mineurs. Simplement, c'est donc on a tous ces différentes catégories de peines sont dans notre établissement aujourd'hui. Et les prisonniers ne sont pas en contact, je suppose. Donc, chaque bloc est indépendant de l'autre bloc. Donc, et vous, vous travaillez dans quel bloc? C'est-à-dire qu'un surveillant est affecté à un bloc ou bien il peut travailler dans les trois en fonction des besoins? Il peut travailler dans deux blocs. D'accord. Mais les autres, on a un peu spécialisé ou personnalisé les gens qui travaillent sur le quartier mineur et les autres qui sont les premières personnes. Dès que les personnes détenues arrivent en premier jour, et 7 jours comme ça, donc ces périodes-là, on dit les personnes en instance, on les surveille d'abord pour le regarder, soit actuellement, on dit les personnes qui ont de Covid ou on les garde là, on les regarde, on les examine, on les surveille. Après, on les affecte dans des blocs. D'accord. Alors, vous êtes depuis hier à nouveau dans un mouvement de grève. Je rappelle, hein, il y a un mois, à peu près, à peine un mois, vous aviez déjà manifesté devant la prison. Et c'est vrai qu'en règle générale, les surveillants et autres personnels de la prison de Majicavo, vous êtes plutôt discrets en règle générale. Alors, qu'est-ce qui se passe là à nouveau? Donc, aujourd'hui, depuis hier, on a manifesté parce que les problèmes qui sont là ne sont jamais résolus et d'un seul coup, la direction est venue agresser d'autres problèmes qui est là, qui a pris sur notre salaire, qui a touché sur notre salaire. Quand on peut toujours faire, mais quand on touche sur le portefeuille des gens, ça fait mal, ça fait mal. Alors, quand vous dites on touche au portefeuille, pour expliquer aux téléspectateurs, hein, les fonctionnaires de Mayotte, leur traitement part depuis la Réunion, c'est-à-dire c'est la Réunion qui fait les virements, et il y a eu un problème pour tous les fonctionnaires de Mayotte, pas que pour la prison, où les suppléments familiaux et certaines parties d'appoint de la rémunération ont été oubliées. C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, moi, aujourd'hui, je ne peux pas accepter, je peux pas accepter cette histoire-là. Ah. Si aujourd'hui ils disent que ils vont déplacer les salaires de Mayotte qui vont être traités à La Réunion, qu'ils assument la responsabilité de le faire. Oui. Il ne fallait pas dire on va faire ça, après d'un seul coup, ça n'a pas marché. Il y a 6 mois on n'a pas fait ça comme ça, un claque de main, aujourd'hui on va le faire, mais c'est un processus que eux, ils ont pris leur responsabilité de le faire. Après, d'un seul coup, ça n'a pas marché. Imaginons d'un autre côté que c'était les Réunionnais qui n'étaient pas payés. Vous croyez qu'ils seraient d'accord d'attendre à la fin? Non, ils ne seront pas d'accord. Et vous allez recevoir le salaire, la part de salaire manquant quand? On vous a donné une date? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Moi-même, mon salaire, il y a 930 € qui a disparu. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est là qui a engendré, aujourd'hui, j'ai impayé à la banque. Donc, en ce moment-là, on nous a dit, on va régler ce problème-là. Donc, tant mieux, ils vont le régler. Mais on a trouvé
qu'ils n'ont pas réglé. Ils ont juste décalé le problème du mois de janvier, on l'a mis en février, après on va le mettre en mois de mars. Donc, on nous a créé une acompte. On nous a dit, on va vous payer le manquant de votre salaire. On va vous payer le manquant de votre salaire le 10 février. Donc, ça a été fait? Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas tenu promesse ce qu'ils ont dit. D'accord. Ils ont dit, or, après, quand on voit le manquant de notre salaire dans notre compte, on dit c'est une acompte. Qu'est-ce que c'est un acompte? On te met là l'argent. Après, le mois suivant, c'était le parti du salaire du mois de février qu'on a comblé sur le mois de janvier. Après le mois de février, vous n'avez pas ça. Le trou va rester sur le mois de février. Donc, ce qu'on m'a donné, 930 €, qu'on m'a donné le 10 février, il fait partie de mon salaire du mois de février. Donc, si je touchais 2000 € sur mon compte, il y aura moins 2000 € déjà. Au départ, quand je serai payé mois de février, il y aura moins 900 € déjà sur mon compte. Bien sûr, c'est logique. Donc ça ne va pas. Et vous n'avez pas eu de dates précises, de solutions précises qui ont été proposées pour régler ce problème? Bon, ils ont dit qu'ils vont faire le nécessaire pour que tout rentre dans l'ordre à la fin du mois de mars, sur le paye du mois de mars. Ben, s'ils ont dit qu'ils vont faire le nécessaire, tout ça, ben, ils le font. Mais en croire, ben, ils ont dit que le problème ne serait pas là. Le problème, il est là jusqu'à maintenant. Bon, peut-être nous, pour calmer, pour baisser les tensions, à la prison, ils ont dit on va faire le nécessaire pour que ça ne vienne pas jusqu'au mois de mars. C'est ça. Alors, mais il n'y a pas une garantie. Oui, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas que ce problème à la prison. Donc, vous avez aussi hier été sur le terrain. D'ailleurs, on vous voit derrière. Hein. Oui. C'est quoi vos autres revendications? Donc, notre départ de revendication, c'était le départ de revendication était la prison de Majicavo est surpeuplée. Oui, 180%, je crois, de surpopulation. Tous les prisons, bon, on peut dire tous les prisons de Guyane, Martinique, Métropole, tout, nous sommes le plus surpeuplés. D'accord. Le plus élevé, le taux le plus élevé. Donc, on avait avancé, en premier temps, on va demander l'extension de la prison. Un seul coup, avec toutes les autorités qu'on a saisies sur ce dossier, ils ont dit il n'y a pas une utilité de faire ça. Donc, comme dire extension de la prison, aujourd'hui, ce n'est pas dans l'ordre du jour. Parce que le président du tribunal explique que dans les prochains mois ou la prochaine année, il y aura un nouveau quartier à Majicavo pour des détenus qui sont en semi-liberté. Donc, oui, il peut dire ça. Il peut dire ça pour peut-être pour braquer le caméra vers lui, donc vers lui. Mais quand aujourd'hui l'autorité compétente nous dit qu'il y a à l'horizon, il n'accepte pas l'extension de la prison. Sur la table, il y avait 80 millions d'euros, madame. 90 millions d'euros, il peut faire ça, ce travail-là. Bien sûr. Et d'un seul coup, ils ont dit, on va faire une prison au sud. Dis-nous un peu de date ou comment. Rien, mais qu'est-ce qu'il vient juste nous dire? Dire simplement que ce n'est pas important, ce n'est pas tellement immédiat de faire ces travaux-là. Les travaux qu'eux, ils disent, peut-être le président du tribunal, il confond les choses, c'est dans notre main. Et aujourd'hui, on dit, on va faire juste une salle de sport et 2 chambres de passage et une restauration pour les surveillants. C'est ça que nous avons dans notre main et le budget est fixé à 1 million d'euros. Mais alors, du coup, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, devait venir à Mayotte jeudi et vendredi. Il aurait annoncé la création de cette nouvelle prison à 80 millions d'euros dans le Sud. Pourquoi vous regrettez qu'il ne soit pas venu? Quand est-ce que cette annonce va avoir lieu? Donc, c'est pas réellement. Ce n'est pas que la prison de Majicavo qui attend le ministère de la Justice. Non.
tout le Mayotte attend le ministère de la Justice. Oui, vous avez raison. Donc, notre problème à la prison de Majicavo, avec tous les problèmes que Mayotte subit ces 2 dernières années, notre problème est minime par rapport à tout ce que le Mahorais attend de lui. Donc peut-être il est désavoué, peut-être il est désavoué. Ça, en fait, réellement, aujourd'hui, on va dire que ça ne nous étonne pas que si il fait un fanfare que je vais venir, après je ne viens plus, je vais venir, parce que tous les Mahorais l'attendent en pied ferme. Bien sûr. Donc, c'est le problème que nous subissons à Mayotte. Alors, nous, on va dire simples habitants de Mayotte, il y a une question que l'on se pose, et le fait de vous avoir sur le plateau, ça me donne envie de vous questionner. On voit ces faits de délinquance de plus en plus violentes, où des gamins en sont à se découper, où des jeunes tuent des pères de famille à coups de palettes. Finalement, est-ce que Majicavo, c'est pas un 3 étoiles pour tous ces gens qui vivent dans des taudis, hein, et là, dans la prison, ils sont logés, nourris, ils ont une télé, une douche, des toilettes, ils sont plus ou moins en sécurité, ils ont un lit rien que pour eux. Est-ce que c'est la bonne solution, et est-ce que c'est pas trop beau, Majicavo? Donc, l'expérience que j'ai à Majicavo, plus de 20 ans que je travaille à la prison. Mm-hmm. La prison aujourd'hui de Majicavo, quand on n'a jamais connu la prison, peut-être on l'imagine d'une autre manière. Quand on va à la prison de Majicavo, c'est d'une autre façon. Il m'arrive, à 23 h, je suis à la prison de Majicavo, il y a un monsieur qui vient cogner à la porte d'entrée, qui me dit qu'il veut entrer à la prison. Il veut manger, avoir un endroit pour dormir. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas le droit. J'appelle l'autorité, la gendarmerie qui vient là pour régler le problème du monsieur qui est là. Parce que lui, il pleuvait, il n'avait pas un endroit pour dormir. Il a faim, il veut dormir. Et manger. Et manger. Mm-hmm. Et donc, quand il sera à la prison de Majicavo, tout sera assuré. Le repas, la sécurité et tout, il va l'avoir. Ça, c'est une autre chose. Donc, aujourd'hui, à la prison de Majicavo, il y a 3 différentes personnes qui sont incarcérées à la prison de Majicavo. Il y a des gens qui sont à la prison de Majicavo, qui ont de vie à l'extérieur. Malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé, qui se trouve à la prison de Majicavo. Eux, ils ont tellement de regrets, ce qui s'est passé, donc ils ne vont pas y venir. Mais disons, quand vous descendez à un endroit, à Mamoudzou, des gens qui sont là, qui errent dans tous les sens, qui n'ont même pas à manger. Quand ils sont à la prison de Majicavo, c'est le moment où ils sont un peu en détente. Bien sûr. Oui, ils sont bien. Ils sont en détente. Il y a certaines personnes qui sont là. Donc, imaginons qu'un jeune homme qui, aujourd'hui, qui est à l'école, une fausse manip, ce n'est pas un mauvais moment, mauvais endroit, qui se trouve à la prison de Majicavo. Là, comme si le monde s'écroule devant lui, parce que quand il va sortir, il a fait un retard de sa vie pour ses études. Ce sont des choses différentes. Donc, ce sont des étapes différentes de gens qui peuvent trouver à la prison de Majicavo. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre de leur vie, qui se trouvent là, ils s'emballent. Il y a certains qui sont là, qui courent à l'extérieur, ici, courent derrière, tous pour faire leur vie. Mais malheureusement, ils se trouvent un mauvais moment, un mauvais endroit. Et donc, ils se trouvent à la prison. Et des pères de famille responsables qui se trouvent là-bas, qui, un jour, qui pensent à leur famille, comment ils vont faire pour régler leur situation. Alors, là, vous me disiez tout à l'heure que votre mouvement allait continuer. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu dans les jours prochains? Et vous arrêterez quand? Donc, on avait déposé un préavis illimité. D'accord. Donc, je reviens sur toute l'étape de revendication. À la prison de Majicavo, si le ministère, si la direction décide de dire aujourd'hui, ou pendant 16 ans, madame, que la vie est chère à Mayotte. Donc, la vie est chère à Mayotte. Ils ont donné à certains une somme pour aider à payer leur logement.
Et pourquoi cette discrimination vers les autres? Oui. Certains on a donné, certains n'ont pas donné. Donc, quand un surveillant quitte Mayotte pour aller à Métropole, là-bas, on lui donne une prime d'installation, madame. C'est parce que tu ne vas pas quitter Mayotte pour aller à Métropole, tu vas amener le matelas avec tout ça, mais tu vas là-bas, tu vas les acheter. Oui. On te donne l'argent, oui. L'État décide de te donner de l'argent pour acheter ces choses-là. Pas ici. Il te donne l'aide pour payer ces choses-là, pour t'aider à installer. Oui. Donc, aujourd'hui, quand les Mahorais viennent à Mayotte, ceux qui sont en métropole demandent leur mutation pour venir à Mayotte. Il y a certains qu'on leur donne, et il y a certains qu'on ne leur donne pas. Ce qu'on dit là-bas, quand on va là-bas, c'est installation, on dit IGS. Oui. Donc cette prime-là, on vous donne première tranche, après on ne vous donne plus. D'autres, lui, on ne lui donne même pas le papier, le dossier pour demander. Donc vous voulez plus de justice en réalité. Donc on demande l'égalité simplement de traitement. Oui. Pourquoi on lui donne à lui, pourquoi on ne lui donne pas à l'autre? Okay. Donc ça, le troisième point qu'on y vient aujourd'hui, l'histoire de la CAF. Ça fait 16 ans, madame, à la prison de Majicavo, le sort, il est là, on nous paye la CAF. La direction qui est là, et ceux qui étaient avant lui, donner de papier signifiant que je sous-signais, demander à la personne, moi ou l'autre, pour aller résilier à la CAF de Mayotte pour que la direction là-bas le paye. Après, d'un seul coup, il dit qu'il ne paye pas les gens. La CAF dit non. C'est vous qui avez demandé de résilier la personne chez nous. Après, décidé de ne pas résilier. Non. Donc là, ils ont stoppé. Il veut payer certains, il ne veut pas payer certains. Les autres. Donc, comme si je dis, comme s'il dit, non, il y a certains qui doivent avoir, certains qui ne vont pas. Or, ce système-là, il était là, ça fait 16 ans, madame. Donc, quand ça coule un an, oui, 16 ans, ça devient un droit. Et donc, monsieur Marie Ibrahim, là, vous continuez le mouvement aujourd'hui et c'est illimité. On continue le mouvement, c'est illimité. Et du coup, pour surveiller les détenus, vous avez votre pilier de grève, on le voit derrière vous, oui. Et vous avez d'autres surveillants qui font le job quand même. Comment ça se passe? Donc, il y a des gens qui font le travail dedans. D'accord. Mais tout le monde est uni dans la dynamique. Oui. En fait, le problème qui est là, ça pose pour nous tous. Ah oui, oui, bien sûr. La CAF, c'est pour tous ceux qui ont des enfants. Tous ceux qui ont des enfants. Bien sûr, je comprends. Bon. Eh bien, écoutez, monsieur, c'est déjà la fin de ce temps de parole. J'avais encore plein de questions à vous poser, parce que c'est un univers qu'on connaît mal, finalement, la prison. Or, dans le contexte d'insécurité qui est le nôtre, vous êtes quand même un outil particulièrement important. Vous reviendrez sur le plateau pour nous tenir informés de la suite du mouvement? Si vous m'appelez, je viendrai, madame. Eh bien, je le ferai. OK. Merci beaucoup. OK, bonne journée. À vous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.